Au cœur du vignoble de Charente se niche Chabram au Carré, une ancienne école qui a ouvert toutes grandes ses portes à l'art. Pour accueillir les visiteurs, une fresque immense imaginée par Kegrea durant un mois de résidence. Car c'est cela Chabram au Carré, un lieu dans lequel les artistes résident, créent et exposent. Chabram Carré est une association pour la promotion de l'art contemporain qui est venue s'installer dans cette école après que l'école est fermée, faute d'enfants. Et donc on a redonné une vie à cette école en la transformant en centre d'art et un petit peu plus tard en lieu de résidence pour des artistes. Je suis très heureuse de vous présenter nos artistes actuellement en résidence. Barbara Queiroz et Ladislas Comboy, qui ont investi l'école, qui s'en servent comme atelier de création. Ici, on a été invité par Marilyn Dodin à penser pour la première fois un projet à quatre mains. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus maintenant. Et on voulait aussi tenir compte du lieu, qui est un lieu d'art un peu particulier, parce que c'est une ancienne école, dans un village entouré de vignes à la campagne, ce qui est pas commun pour un centre d'art. On investit le lieu en pensant le lien avec le paysage et la ruralité, le contexte de ce centre d'art particulier, et en faisant le lien aussi avec le domestique, la maison et les éléments qui habitent notre quotidien. On prend ce qu'il y a dans notre environnement quotidien à nous, et donc c'est de la vaisselle, c'est des éléments de décoration. Il y a aussi des éléments du paysage, des vignes qui nous ont été donnés. Ce sera des assemblages comme ça. On ne peut pas faire un dessin en disant ça va être ça. Alors que sur les autres salles, vous verrez, c'est un peu plus clair. On va peut-être se lever pour aller dans la première salle de classe. Ah, peut-être qu'on peut en parler avant, je ne sais pas. Bon, allez, on y va. L'idée, c'est vraiment d'amener des gens qui ne sont pas habitués à rentrer dans des musées, dans des galeries, dans des centres d'art, de venir à la rencontre d'œuvres et d'artistes. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la salle des sols. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas encore tout à fait installé. On a décidé de faire un plancher en plâtre. On aime bien cette absurdité aussi de faire un sol qu'on ne peut pas utiliser finalement, qui est trop friable pour que ce soit utilisable. Et inversement, on va utiliser des tapis pour les remettre au mur, donc comme une peinture classique qu'on va remettre au mur. Donc là, on a fait un premier jet. Donc ici, c'est la dernière salle de classe qu'on a commencé à investir avec Ladislas. Donc quand on rentre, on a ces grosses structures qui sont encore toutes nues mais qui vont être recouvertes de papier peint, comme on peut le voir ici. Donc là, en fait, le papier peint se transforme en paysage, donc en paysage intérieur si on veut, et crée ces courbes, ces strates du paysage. Tout le processus ici, c'est hyper important aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi on va travailler ces 3 prochains jours ensemble. C'est très important, surtout pour ces élèves-là qui sont déjà en milieu rural, d'avoir accès à la culture, à l'art. Avec les 2 artistes-là, ça devient vraiment quelque chose de possible. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, l'art contemporain, donc je trouve ça intéressant de le remettre à l'avant. Et je trouve que c'est une très bonne façon aussi de s'exprimer. Ça, c'est les objets dont on s'est servi pour réaliser le papier peint qui est au bout. Voilà, à partir des collages, on a sculpté dans le lino les images. Donc c'est pour vous montrer l'objet. Vous retranscrivez le dessin, le collage sur le papier calque et ensuite on met l'image sur la lino. OK ? Est-ce que vous avez déjà vu des plaques de linogravure ? C'est une matière bizarre, Ouais. c'est du lino, quoi, comme le sol, comme le revêtement. C'est une petite structure de résidence, mais qui fonctionne très bien.
C'est vrai que là, en travaillant vraiment in situ, les choses s'affinent, bougent encore. C'est là qu'on se dit que la résidence a un vrai intérêt. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les artistes parce que ça permet vraiment d'être dans une bulle. Le fait d'être au milieu des champs, au milieu des vignes, ça influe sur la proposition. Et c'est comme ça qu'on a construit vraiment le projet d'expo. C'est grâce à ce qu'il y a autour du centre d'art.